Inspiration. La chronique du mieux-être au travail par Célanéo Formation. Bonjour Solène Thomas, vous êtes fondatrice d'Éclore. Nous sommes en direct du salon ProDurable Newark. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement Éclore ? Éclore, c'est un mouvement associatif que j'ai initié à 5 ans et qui veut propager une onde humaniste dans les entreprises et la société. C'est simple, notre levier c'est la culture et on organise des événements, des rencontres, on développe des pratiques pour un monde du travail plus humain. Alors vous y prenez comment concrètement ? Est-ce que ça se passe lors d'événements ? Est-ce que vous travaillez en relation avec des réseaux d'entreprises qui participent ? Alors c'est d'abord des événements qu'on ouvre au grand public, aux citoyens, citoyennes, dirigeants, artistes, freelance, personnes en transition. C'est ouvert à toute personne qui souhaite apporter plus de sens à son collectif de travail. On en a fait plus de 300 des événements, d'un petit workshop de 10 personnes à un zénith de Paris avec 2000 personnes, donc c'est très varié en termes de format. Et après on a une pratique qui est très singulière, qu'on a développée nous-mêmes, c'est les cercles de résonance. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette pratique justement et qui est en présence dans ces cercles ? Alors ces cercles visent à faire vivre la diversité humaine tout en créant un esprit commun. Un des enjeux du monde du travail aujourd'hui, c'est de permettre de mieux incarner les diversités humaines, des intelligences, des sensibilités, des genres, des cultures. Et on pense que c'est un levier premier dans la transformation de nos organisations, faire vivre la diversité. Donc ces cercles de résonance consistent à se mettre en cercle à 10 ou 200 personnes, donc c'est cercle ou spirale. On médite quelques minutes, on fait une météo intérieure et on fait émerger des questions auxquelles chacune répondra à tour de rôle. Donc vous avez déjà expérimenté ça avec même 200 personnes. Qu'est-ce qu'il en ressort ? 200 personnes, c'était à l'Hôtel de Ville Paris 5e pour notre festival Effet Papillon. Il en ressort un sentiment de faire commun, de faire société ensemble. Des gens qui ne se connaissent pas vivent ensemble cette expérience de cercle de résonance et ressortent avec le sentiment d'avoir vécu un moment de communion, de fraternité, de solidarité. Est-ce qu'on peut appliquer le cercle de résonance à un objectif dans l'entreprise, par exemple pour recréer du lien entre des collaborateurs, pour résoudre une problématique particulière ? Oui, c'est très adapté pour des collectifs qui recherchent plus de cohésion et qui ont des objectifs ensemble. On sait très bien que quand on bosse bien ensemble, on est plus efficace. Donc la capacité à travailler en collectif en misant sur les forces de chacun, c'est absolument déterminant. D'ailleurs, on a fait émerger ces cercles de résonance parce que nous-mêmes, dans notre collectif Éclore, on a eu besoin de porter un gros événement. C'était à l'Hôtel de Ville de Paris, avec 1000 dirigeants à rassembler. Et donc, on est un collectif de bénévoles et on se rendait compte qu'on ne travaillait pas bien. Qu'on avait des sujets d'ego, nos problèmes d'émotion, nos problèmes de recherche de job ou de direction d'équipe quand on est dirigeant ou entrepreneur. Et donc, on arrivait avec nos petits problèmes personnels, on avait un gros projet à mener et on n'arrivait pas à avoir à la fois un temps de convivialité et un temps de travail très efficace. Et on s'est dit, on va mêler les deux en même temps, en mettant en place ces pratiques où chacun commence par déposer ce qu'il a besoin de déposer dans sa vie personnelle. Et après, on va vraiment travailler ensemble, mais toujours en gardant cette circulation en fait, de la parole. Et c'est hyper efficace. Donc quelque part, le cercle de résonance comme vecteur de performance. Comme vecteur de performance et d'humanité. Pensez-vous que ce genre de pratique pourrait être installé dans l'entreprise ? Ça peut être installé que dans les entreprises qui ont une certaine maturité. Qu'est-ce que vous appelez maturité ? Un dirigeant qui n'est pas dans l'ego, donc qui travaille son égologie, et une entreprise qui est plutôt sur la voie de libérer les talents. C'est-à-dire qu'une entreprise où on doit obéir aux supérieurs sans trop poser de questions, ça ne convient pas. Par contre, une entreprise qui mise vraiment sur les talents et qui veut faire vivre un vrai collectif, oui, c'est très adapté. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer des audits d'égologie dans les grands groupes ? Vous pourriez être missionné pour aller mesurer l'ego des dirigeants, parce qu'après tout est possible, hein, je pense. Alors, l'idée est brillante. Je pense que la mise en œuvre est complexe, mais je pense qu'il y a effectivement des sujets d'égologie. Je ne suis pas sûre qu'on ait aujourd'hui les bons outils. Alors, on n'a peut-être pas les bons outils, mais pendant la conférence, on a parlé énormément de co-création, d'intelligence collective et de collectif avant tout. Je pense donc que ce genre de pratique pourrait peut-être rentrer dans les usages. Vous avez prévu des actions à ce sujet ? Oui, on a déjà mené des expérimentations dans différentes entreprises. C'était plutôt pour des moments de team building, de rassemblement de managers ou de dirigeants. Effectivement, ça fonctionne bien, il se passe quelque chose de fort. Donc
peut-être le moment de démocratiser ce genre de choses. Oui, on souhaite le propager. On a le sentiment que nos pratiques sont matures, que la société l'est aussi. Et on a l'ambition d'ouvrir un lieu au cœur de Paris pour faire vivre cette culture éclore, célébrer les diversités au travail et propager ces pratiques de cercle de résonance. On l'envisage pour printemps 2021. Printemps 2021. Et donc le travail de demain, qui est déjà celui d'aujourd'hui, vous l'envisagez comment, Solène ? Travailler à devenir humain. Je crois que le travail, il est double. C'est un travail sur le monde extérieur, donc produire des biens, des services, et on est déjà dans cette voie. Mais il y a aussi un travail intérieur qui doit être mené pour apprendre à vivre en paix, à vivre dans nos diversités, à vivre dans le respect de chacun. Et je crois que l'entreprise est un haut lieu aussi de ce travail intérieur plus féminin. Donc laisser plus d'espace au féminin dans le monde du travail. Je vous remercie, Solène Thomas. On rappelle que vous êtes donc fondatrice du mouvement Éclore. Vous pouvez retrouver le lien vers le site Éclore sous cette interview. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.